Salon Le Sens de l'Emploi, Photocall 2025, interview réalisée par Geoffrey Lopez. Alors, donc moi, je m'appelle Lilian Richer, je suis ergothérapeute. J'interviens, en fait, on fait partie du réseau de la Fédération des aveugles et amblyopes Centre-Val de Loire. Nous, on intervient, on est sur Orléans, on fait notamment le centre d'information et de conseil sur les aides techniques. C'est notamment moi, mon rôle en tant qu'ergothérapeute, de rencontrer les personnes et de leur proposer du matériel qui sera adapté et pour compenser notamment dans le cadre de l'emploi. Que vous apporte ce salon? Pourquoi avez-vous décidé de venir? Alors, ce qu'il apporte, c'est que c'est un grand rassemblement de beaucoup d'intervenants. C'est notamment le moment de faire du lien et d'un peu peut-être s'équilibrer un peu les pratiques de chacun, d'essayer de prendre les bonnes idées de tous et d'essayer de ressortir la meilleure forme. Et puis, on vient notamment, nous, pour diffuser un peu le côté un peu plus citoyen de l'association où on essaie de promouvoir au mieux l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap visuel. Quelles sont les bonnes idées que vous avez trouvées jusqu'à présent? Il y a un petit peu tous les centres de formation qui interviennent, de savoir un peu à quel moment ils interviennent, qu'est-ce qu'ils recommandent comme matériel, qu'est-ce qu'ils recommandent comme pratique, et dans les délais aussi de se dire quand est-ce qu'on intervient, quand est-ce que le moment, c'est plutôt la personne de réfléchir sur son projet. Il y a plein d'idées qui ressortent. Comment, d'après vous, le salon peut-il aider une personne aveugle à s'insérer sur le marché de l'emploi? Alors, je pense que ce genre de salon, c'est vraiment intéressant pour se rendre compte des possibilités et des choses qui existent. Puisque moi, parmi les personnes que je rencontre, il y a beaucoup de personnes qui se disent que voilà, ils ont un handicap visuel, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus intervenir dans l'emploi. Et je trouve que c'est important de notamment venir dans ces salons pour se rendre compte que on n'est pas tout seul et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui existent, beaucoup de choses qui sont mises en place, et aussi de prendre des exemples, de se dire tiens, cette personne-là, elle a réussi à monter ça, ou elle a réussi à faire ça, et moi aussi je peux le faire, et moi aussi je vais pouvoir y arriver. Comment une association peut-elle aider et accompagner une personne aveugle dans sa recherche d'emploi? Alors, il y a plusieurs facteurs, notamment nous, il y a le côté associatif où on est un peu militant et on vient diffuser un peu la bonne parole et dire que voilà, tout est possible et qu'on essaye de faire les choses de la manière la plus adaptée possible. Et il y a le côté un peu plus professionnel qui intervient au cas par cas sur les demandes des personnes ou des professionnels qui interviennent autour d'elles pour recommander des choses, pour recommander des pratiques, une organisation, et voilà, c'est un équilibre des deux en fait. Quel conseil donneriez-vous à une personne aveugle aujourd'hui qui cherche un emploi? Que lui diriez-vous? Moi, ce que j'ai tendance à dire aux personnes que je rencontre, c'est ne vous limitez pas. Alors, on va rester dans la limite du possible, mais ne vous limitez pas dans vos choix professionnels et votre projet professionnel. Et dites-vous que tout est possible, et on fera après au cas par cas quelle tâche, comment on peut y arriver. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est sûr que voilà, tout ce qui va être travail de minutie au niveau de la vision, c'est sûr qu'on va peut-être plus l'écarter, mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire tout le champ des possibles est ouvert et qu'il peut y avoir quelque chose qui existe. Ces personnes en recherche d'emploi, dans quel état d'esprit sont-elles? De quoi ont-elles peur? Qu'est-ce qui les rassure? Ce qui rassure, c'est de se dire qu'il y a des choses qui existent. Nous, on rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas cette info-là, que du matériel existe ou qu'il y a des manières de faire, et puis même qu'il y ait des aides qui existent aussi. Donc c'est très rassurant ça, pour eux de découvrir tout le champ des possibles au niveau des aides. Et puis, il y avait une deuxième partie à la question, il me semble. Ah, qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? En fait, ça va souvent être les employeurs et l'entretien d'embauche. Comment je vais me vendre? Comment je peux faire ressortir mes compétences, et à poste équivalent, pourquoi me prendre moi plutôt que quelqu'un de valide? Et donc, c'est souvent ces questionnements-là que les personnes peuvent avoir. Avez-vous quelque chose à ajouter quant à la tenue du salon? Quelque chose à ajouter. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le salon, mais je pense qu'il y en a encore d'autres qui ne sont pas venus, et j'invite aux personnes à revenir l'année prochaine, puisque ça permet de découvrir et de se tenir au courant de ce qu'il existe. Et donc, c'est important de faire ce genre de veille pour se rendre compte. Le salon Le Sens de l'Emploi 2025 reçoit le soutien de l'UNADEV, de la FISAF, de l'association Valentin Huy, de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, de la région Île-de-France, du groupe France Télévisions, du cabinet Deloitte et de l'entreprise Axéo Tadeo.